Oui, ouais, enfin, j'avais accordé un jour de plus lundi, donc on a repris comme mardi matin, donc une grosse journée mardi. Après, on rentre dans une période toujours un peu plus. Comment ça peut avoir de la fatigue, les terrains qui changent. Enfin, traditionnellement, le mois d'octobre et puis le mois de novembre sont des périodes un peu où il faut être vigilant dans la gestion de l'entraînement. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi certains joueurs qui ont soufflé dans la semaine certaines journées. Alors, comme on l'a fait avant, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'humilité et d'ambition. C'est-à-dire qu'on sait que voilà, rien n'est facile, on ne peut pas se relâcher, on n'a pas de. Évidemment, pour rester là, on n'a pas beaucoup de marge. C'est justement profiter aussi de la situation, de la sérénité, pour progresser et puis avoir des ambitions. La récupération du ballon, ça concerne tout le monde. Le jeu, ça concerne tout le monde. Et donc, évidemment, le rôle des excentrés, c'est aussi de réduire les espaces. Donc, et le déséquilibre dans un 4-4-2, ça vient souvent des excentrés, un replacement qui s'effectue pas. Alors pour pouvoir faire ce replacement, il faut aussi que le bloc soit avancé, soit capable d'avoir une défense qui soit avancée pour réduire les distances de replacement. Mais c'est vrai que le rôle des excentrés, il est capital dans la récupération du ballon. Si on a des excentrés qui ne travaillent pas dans la récupération du ballon, ça devient vite impossible. Et là, contre Lyon, notamment aussi, mais on l'avait fait contre Montpellier, on avait été très performant dans ce registre-là aussi, avec Kader Bamba et puis Simon Moses. Donc c'est souvent quand même nos bons matchs dans la récupération du ballon sont conditionnés par le travail des excentrés. Le mouvement, plus vous avez de mouvement et moins les qualités techniques sont impératives. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de mouvement, il faut vraiment être techniquement très fort pour ressortir de la pression. Et bon, l'idée, c'est que techniquement on s'améliore, mais aussi de donner des solutions plus nettes. Avec notre potentiel technique, quoi. Et ça, je pense qu'on a une grosse marge de progression dans l'anticipation, dans les appels, c'est ce qu'on cherche à faire au quotidien. Ce que j'avais dit en arrivant, il y a deux aspects dans le jeu collectif. Il y a les aspects d'organisation qui sont assez simples à mettre en place, alors même si ça nécessite aussi des automatismes. Je pense que maintenant, ça y est, c'est quelque chose qui est acquis depuis quelques matchs, et le match de Lyon encore l'a prouvé. Et puis il y a un deuxième volet dans le jeu collectif, c'est la fluidité de notre jeu de passe. Et ça, c'est plus complexe. Donc c'est plus tardif aussi à venir, mais c'est pas surprenant. Et bon, je ne désespère pas qu'on ait une évolution. Puis il y a même un troisième volet, c'est après la percussion offensive, la capacité à se créer des occasions, à être efficace. Et bon, c'est aussi le volet peut-être encore le plus difficile, parce que là, ça fait aussi appel un peu à la qualité individuelle. Après, maintenant, on va rentrer dans une période, indépendamment des blessures dont j'ai parlé, mais aussi des suspensions, puisqu'on a Nico Palois et Fabio qui sont suspendus contre Metz. Donc nécessairement, il faudra trouver des solutions. Donc c'est aussi intéressant que des joueurs aient joué un peu avant. Bon, ça va le faire. La réussite d'une saison, c'est ça. C'est des titulaires, et c'est aussi ceux qui ne jouent pas qui restent concernés. Après, je pense aussi qu'il faut garder une certaine ossature pour que les automatismes se mettent en place. Si on fait un turnover permanent, c'est difficile de créer des automatismes, de créer des complicités. Donc voilà, pour essayer de le faire le plus... Alors intelligemment, en tout cas, de façon la plus pertinente possible, sachant que de toute manière, dans une saison, il y a des opportunités qui se présentent, et il faut que le joueur soit capable, quand ça se présente, d'être probant, quoi. Je parlais du rôle des milieux excentrés qui est capital aussi pour se sécuriser dans la récupération du ballon, et même, je dirais, le rôle des deux attaquants dans l'harcèlement, ça commence par là. Si vous laissez partir les premières relances, c'est sûr que vous allez vous faire pilonner. Et puis c'était peut-être contre Strasbourg, c'est peut-être un domaine dans lequel on aurait pu être
plus performant. Donc ça demande des joueurs qui s'impliquent beaucoup dans la récupération du ballon. Pour des attaquants, c'est aussi une mentalité à avoir, mais c'est impératif.